Avez-vous de la difficulté, vous, à demander pardon? À demander pardon? Ouais. Non, c'est la chose la plus facile, c'est le pont de la réconciliation. Fait que si tu ne demandes pas pardon, ben, tu peux pas continuer d'avoir une relation saine. Non, pas tellement. Je pense que c'est toujours un peu difficile, oui, parce qu'il faut reconnaître notre erreur et puis faire face à l'autre et lui demander pardon. Et c'est pas toujours facile. Non. Oui, personnellement, surtout à mes parents ou à ma mère, là. Non, pas vraiment. Non. Non. Tu sais, on peut répondre entre les deux à un moment donné. C'est pas oui ou non, là. Tu sais, ça peut être... Mais non, non, je n'ai pas de... Faut croire que ça ne m'arrive pas assez souvent. Bonjour à vous et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. François, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire des folies? Des folies? À qui le dis-tu? Écoute, si je te disais que à l'âge de 12 ans, je me suis retrouvé en cours juvénile, après avoir cassé les fenêtres d'à peu près l'école au complet qui était pas loin de chez nous. Moi, je peux te dire, mon ami, que le thème de l'émission de cette année, Une vérité qui libère, j'en avais particulièrement besoin. Je pense qu'on en a tous besoin. C'est sûr, casser des vitres à l'âge de 12 ans, c'est une folie. Pas fort. C'est vrai. Mais on en a fait des pires que ça, puis je suis persuadé que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui se disent « j'ai fait pire que ça ». Et parfois, on se demande où on va aboutir avec nos folies. Qu'est-ce qui va arriver avec moi? Bien, on a une réponse pour vous. Demeurez avec nous. Bonjour, Mme Girard. Daniel Bélanger du site Internet Promo Nature. Vous allez bien? Je suis né à Saint-Théophile, dans la Beauce, juste sur le bord des lignes américaines. On est élevé sur une ferme, je suis le 10e d'une famille de 10. 8 gars, 2 filles. Sur une ferme, le seul problème que j'avais, ça a été d'avoir de la fièvre des foins. Donc, c'est pas évident. J'étais malade presque tout le temps. Par contre, la vie sur la ferme a été vraiment agréable, puis on a eu des parents extraordinaires. Fait que je peux pas demander mieux. J'ai des bons souvenirs de mon enfance. Il y a des événements qui ont marqué mon enfance, particulièrement quand j'étais 5-6 ans, ma cousine a été assassinée. Et ça a marqué beaucoup. Plus tard, ma tante est décédée d'un accident d'auto. Puis 3-4 ans plus tard, mon oncle et ma tante se tuent d'un accident d'auto. Puis ça, c'est à part d'autres tragédies. Ça fait que vraiment, ça a été très présent dans ma famille, des tragédies. Ça arrivait aux autres, mais plus tard, en faisant de la plongée sous-marine entre Key West et Cuba, j'ai quelqu'un qui m'a accroché avec son couteau, et là, je me suis mis à saigner. Il a fallu que je remonte au bateau. Le temps de remonter et de retourner au bateau, ça a peut-être pris une dizaine de minutes, mais là, je savais que j'étais à travers les requins, en tout cas, qu'il y en avait qui pouvaient me retrouver facilement parce que j'étais devenu un appât. Alors, le cœur me battait tellement fort, j'avais tellement peur de mourir, de me faire attraper. Comme dit l'expression, j'avais la chienne. Vraiment, là, comme c'est pas possible. Ce qui m'a marqué le plus, par contre, c'est quand mon père est décédé. Parce que là, la mort était pas juste proche, c'était la personne la plus proche de moi que je perdais. Puis là, je me suis posé des questions. C'est quoi qui arrive après? Où qui est rendu mon père? Puis ça me tourmentait parce que pour moi, là, j'acceptais pas ça, de l'avoir perdu. Puis, je voulais avoir des réponses, mais dans le fond, les réponses que j'avais au niveau de ce que j'avais entendu, ça cliquait pas tellement. C'est qu'au salon funéraire, on disait que grand-papa il était rendu au ciel, mais plus tard, on faisait dire des messes pour le repos de son âme. Fait que là, je me disais, coudonc, papa, il est où? Il peut pas être aux deux places à la fois. Fait que moi, qui étais plus religieux depuis des années, ça finit que je suis parti aller m'acheter une Bible parce que je voulais avoir des réponses. Puis j'avais toujours cru que la Bible, c'était la vérité. Fait que j'ai commencé à lire, puis j'ai ressorti un livre que mon frère m'avait donné plusieurs années avant, qui parlait des prophéties bibliques. Puis là, j'étais passionné de découvrir à quel point que la Bible était précise, puis il parlait des événements qu'on vit aujourd'hui, mais sous le regard de la Bible. Alors ça, c'était passionnant. J'ai arrêté, en fait, compte de lire la Bible quand j'ai parti une business. Ça devait être pour moi le rêve de ma vie, ça devait être un succès extraordinaire.
Mais c'est vite devenu très difficile et même un cauchemar parce qu'il manquait d'argent et je retournais continuellement voir des membres de ma famille pour m'en sortir, pour passer au travers. Puis l'inévitable est venu et là, les autres avaient trop à perdre et pour moi, c'était épouvantable. Donc, j'avais planifié de me suicider pour qu'ils soient payés. Puis que, comme je me disais, ils vont être bien débarrassés, ils n'auront plus de trouble. La seule chose qui m'a retenu, c'était de penser à mon fils de 3 ans. Je n'ai pas voulu l'abandonner. Donc, j'ai fait faillite, mais ça a été tellement difficile après. J'ai été un bon bout de temps sans aller voir la famille parce que j'avais trop honte. J'avais trop honte de ce que je leur avais fait, puis je savais qu'ils vivaient des problèmes, puis c'était à cause de moi. Fait que, dans les mois qui suivent, il y a un chrétien qui est venu me porter un Nouveau Testament. Il savait que je vivais vraiment des temps difficiles, puis il dit « Lis ça, ça va te faire du bien, tu vas trouver la paix, puis Dieu va te parler. » Fait que je commence à lire. Puis là, c'était complètement une autre perspective parce que je lisais en regardant vraiment ce que Dieu avait à me dire. Puis c'est sûr qu'en cours de route, j'ai découvert que justement, Dieu voyait que j'avais des péchés dans ma vie. C'est un peu comme quand le soleil rentre dans une pièce et qu'on voit la poussière alors qu'on pensait que c'était tout propre. Donc là, je voyais que devant Dieu, j'étais pas si propre que je pensais. Ensuite, je réalisais aussi, j'avais toujours cru, moi, que j'avais fait assez de bonnes actions pour être correct, mais devant Dieu, ça prend un péché pour être un pécheur, comme pour une personne, ça prend un meurtre pour être appelé un meurtrier. Alors, j'étais obligé de me considérer pécheur, puis Dieu dit qu'il n'y a rien d'impur qui va rentrer au ciel. Fait que je ne pouvais pas me présenter devant Dieu comme ça. J'étais condamné à passer l'éternité loin de lui, puis ça me hantait parce que j'avais été malheureux tellement avec des circonstances de ma vie que je voulais être heureux, puis je voulais passer l'éternité avec lui. Mais là, je savais que j'étais perdu. Et par contre, le cadeau que Dieu a donné, c'est son Fils. Il dit dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, je savais que Dieu avait donné son Fils pour moi. Puis, je voulais l'avoir, mais c'est comme quand on a un médicament, il ne faut pas seulement avoir la prescription, il faut le prendre, le médicament. Donc, il fallait que je reçoive le cadeau de Dieu. Et le 3 décembre 91, je me suis mis en prière, puis j'ai dit à Dieu, ma vie est tellement une ruine, je suis perdu devant toi, puis je veux que tu me sauves, je veux te donner ma vie, prends ma vie, sauve-moi, transforme-moi. Et ce jour-là, un fardeau énorme est sorti de mes épaules, tombé de mes épaules. Ma vie a été tellement changée par la suite. D'abord, la paix qui a régné dans mon cœur, que je n'avais pas connue depuis si longtemps. Et ensuite, l'angoisse qui est disparue. Et cette peur de la mort qui me harcelait au point qu'un jour, je m'étais acheté un revolver. Cette peur est disparue tellement qu'un jour, j'ai couché sur le bord d'une route tout près d'un cimetière, puis tout seul, dans un endroit que je connaissais pas. J'aurais jamais fait ça. J'aurais couru des milles pour pas me retrouver là. Là, ça me dérangeait pas du tout. Ma vie a été transformée comme une chenille qui devient un papillon. On ne peut pas revenir en arrière. C'est une vie tellement merveilleuse. Dieu m'a donné la paix. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a donné une vie nouvelle, une vie transformée. Et j'ai peut-être pas de fonds de pension encore, mais une chose est sûre, j'ai une assurance vers l'éternité. Je sais où je vais passer l'éternité. Puis c'est ça qui est le plus important. Ça donne quoi d'avoir des millions puis de manquer sa vie? Ce qu'il faut devant Dieu, c'est de réussir notre vie. Puis pour réussir notre vie, c'est d'avoir de l'assurance pour l'éternité. Je remercie le Seigneur pour ça. Je suis tellement heureux. Ce serait merveilleux si la vie, ça se limitait à contempler les beautés de la nature. Mais malheureusement, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est autre chose. La vie, c'est rempli de drames et de difficultés de toutes sortes. Pendant que nous, on est devant ce merveilleux décor, il y a des gens qui sont à l'hôpital, malades, en train de mourir. Il y a des gens qui croupissent en prison. Il y a des gens qui sont dans toutes sortes de problèmes et toutes sortes de difficultés. Parce que la vie, malheureusement, est remplie de difficultés. Et peut-être une des pires calamités qui puisse arriver à quelqu'un, c'est une rupture de relation. Je me rappelle, pendant des années, j'ai visité un monsieur âgé, un monsieur qui terminait sa vie finalement. Et les 6 ou 7 dernières années, je le visitais régulièrement, à raison peut-être de 1 ou 2 fois par semaine. Et 6 ou 7 ans avant de mourir, finalement, il a eu une rupture de relation avec un de ses fils. Et à chaque fois que je l'ai visité, à chaque fois pendant ces années, la première chose dont il me parlait, c'était de son fils.
il y avait en lui quelque chose de brisé suite à cette rupture de relation. Et finalement, il a fait une crise cardiaque, on l'a transporté à l'hôpital. Je suis allé le visiter, il était aux soins intensifs et je suis allé très tôt le matin, je me rappelle. Et quand je l'ai vu sur son lit, son visage était radieux, il était changé. Et la première chose qu'il m'a dit, c'était que la veille, son fils était venu le visiter. Et c'était plus le même homme, finalement. Et le lendemain, il est décédé. C'est un peu comme s'il attendait d'être réconcilié avec son fils pour mourir, finalement. Mais ça démontre jusqu'à quel point une relation brisée peut occasionner des troubles dans la vie des gens, peut vraiment amener une souffrance terrible. Et vous savez, la plupart des souffrances de la race humaine, et il y en a beaucoup, la plupart de ces souffrances prend sa source dans le fait que l'être humain est en rupture de relation avec Dieu. Ça peut peut-être vous surprendre, mais la Bible dit quelque chose qui, moi, m'a surpris et qui est assez surprenant. Elle dit, en Romains, chapitre 3, le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » La Bible affirme que tous les êtres humains qui vivent sur la terre, parce qu'ils sont pécheurs, sont privés d'une relation avec Dieu, sont en rupture de relation avec Dieu. Et c'est un concept un peu idéologique, un peu philosophique, difficile à saisir, mais quand on regarde les résultats dans la vie de tous les jours, on se rend compte que c'est une réalité. Il y a tellement de souffrances, il y a des gens qui crient autour de nous. L'alcoolisme, les drogues, ces ravages de toutes ces substances sont là parce que les gens ont soif de quelque chose, de quelque chose qui les dépasse. Quelqu'un un jour avait dit que dans chaque être humain, il y a un vide. Et ce vide-là, il est à l'image de Dieu et seul Christ peut le remplir. Et c'est ce vide, cette rupture de relation avec Dieu qui fait que l'homme souffre sur la terre. Et comme c'est pas évident à saisir, quand Jésus était ici-bas, il a expliqué ces grandes vérités qui nous échappent. Il les a expliquées avec des histoires tellement simples à comprendre. Entre autres, ces histoires qu'on appelle des paraboles. Un jour, il a parlé de ce fils prodigue, ce jeune homme qui voulait vivre sa vie, qui voulait être heureux, et il était certain qu'il ne pourrait jamais vivre sa vie et être heureux chez lui à la maison. Donc, il a pris sa part d'héritage, il est allé dans le monde, il a dépensé sa fortune. Et la folie de ce jeune homme était de croire qu'il pourrait être heureux loin de son Père. Et le Seigneur nous a expliqué à travers cette histoire que notre folie à nous, c'est de croire qu'on pourrait être heureux loin de Dieu. Et malheureusement, c'est une folie de croire cela. Et la folie, ça n'amène jamais du résultat formidable dans la vie. La folie de ce jeune homme l'a mené dans un désastre. Il a complètement démoli sa vie. J'aimerais juste vous lire ce verset ici dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, où ces paroles de Jésus sont relatées dans cette histoire. « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder des pourceaux. » Ce jeune homme qui vivait bien chez lui a voulu vivre sa vie, puis il s'est retrouvé à un moment donné, il s'est retrouvé sans le sou, ça allait mal dans sa vie, il n'y avait plus une scène, il n'y avait plus personne, parce que quand il a perdu son argent, il a tout perdu ses amis, il a réalisé une autre vérité que souvent nous aussi on réalise dans la vie. Et il s'est retrouvé, il devait travailler, puis le seul travail qu'il a trouvé, c'était de garder des porcs. Et pour un Juif, un porc, c'était un animal impur. Donc, la pire chose, en réalité, qui pouvait lui arriver, est en train de lui arriver. Il s'est retrouvé avec des porcs. Imaginez-vous, ce jeune homme qui est parti chez lui pour réussir sa vie, pour vivre la grande vie, se retrouve à un moment donné dans une porcherie. Et la pire des choses, c'est que ce passage, en fait, Jésus nous dit que il aurait même aimé, il désirait manger la nourriture des cochons, mais on lui en donnait pas. Alors, on peut dire que finalement, ce jeune homme s'est retrouvé comme dans le fond du baril. Et souvent, c'est là que notre folie va nous mener, au fond du baril. Combien de gens qui sont en train de m'écouter présentement vivent ce qu'on appelle le fond du baril? Il y a un de mes amis qui me disait dernièrement, il me contait son témoignage puisqu'il est venu à connaître Jésus comme son sauveur il y a quelques mois à peine. Il me disait qu'en 1992, il s'est retrouvé dans sa cave. Il y avait une grosse bière à côté de lui ouverte, il était en train de boire sa bière, puis il y avait à côté de lui son arme qui était chargée.
Il dit, je me suis mis le canon sous le menton. Mais il dit, juste avant de peser sur la gâchette, il y a comme quelque chose qui m'a empêché de le faire. Et plusieurs années plus tard, cet homme-là a connu le Seigneur comme son sauveur et sa vie a complètement changé. Mais dans sa folie, il s'est retrouvé lui aussi au fond du baril, complètement dans le désespoir. Et c'est là que ce jeune homme s'est retrouvé. Mais la Bible, mes amis, j'aimerais juste vous dire que nous, on s'appelle l'heure de la bonne nouvelle parce que dans la Bible, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour les gens qui, dans leur folie, ont gâché leur vie. Malgré ta folie, malgré ce que tu as fait, il y a une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime et il voudrait être réconcilié avec toi. Ce jeune homme, alors qu'il était là, la Bible dit qu'il est entré en lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a commencé à réfléchir, puis il a réalisé que quand il était chez son père, il était bien et que maintenant, il était drôlement pas bien. Alors, il a dit, je vais retourner chez mon père. Je vais lui dire, écoute, mon père, j'ai fait une gaffe, j'ai vraiment pas fait la chose que je devrais dû faire. Engage-moi comme l'un de tes employés simplement pour savoir faire correct. Alors, il a dit, si mon père m'engage, je vais être drôlement mieux chez lui comme un employé qu'ici avec les cochons. Donc, il a pris l'initiative de retourner chez lui, malgré ce qu'il avait fait. Bien sûr, il y avait certainement des appréhensions. Il devait se demander comment son père allait le recevoir parce qu'après avoir fait ce qu'il avait fait, il avait gâché, on peut dire, la réputation de sa famille, la réputation de son père. Il avait tout dépensé son argent avec des prostituées, avec la grosse vie. Et là, il retournait bredouille en haillons, finalement. Il sortait des porcheries, il ne devait pas sentir bon. Et il s'en allait chez son père. Et la chose la plus spectaculaire qu'on retrouve dans cette histoire, c'est que Jésus nous dit que son père, lorsqu'il l'a vu de loin, et si son père l'a vu de loin, on peut gager que son père l'attendait, que chaque jour son père se tenait et regardait à l'horizon s'il ne verrait pas son fils revenir à un moment donné. Dieu nous attend. Dieu nous attend les bras ouverts. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand ce jeune homme est arrivé chez son père est parti à la course vers lui. Il a couru vers lui. Il était tellement heureux de le retrouver enfin. Et il s'est jeté dans ses bras et ça a été une réconciliation incroyable. Autant il y avait eu de la peine de perdre son fils, autant maintenant il y avait une joie. Et ça va se terminer par une fête. L'histoire se termine par une grande fête que ce père va faire en l'honneur de son fils, parce que son fils qui était perdu a été retrouvé, son fils qui était mort est vivant et son fils qui était parti est maintenant revenu. Jésus nous a expliqué, a conté cette petite histoire simplement pour nous dire que peu importe où nous sommes rendus dans notre existence, on a voulu vivre notre vie sans Dieu, ça a été notre folie. Bien, malgré notre folie, si on veut retourner à Dieu, il est prêt à nous reprendre les bras ouverts. Ses bras se sont ouverts sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Lorsque Jésus a pris mes péchés, vos péchés, tous nos manquements, toutes nos folies, Jésus en a été comme coupable. Il les a pris sur lui afin que nous, on puisse être complètement réconciliés avec Dieu. Malgré notre folie, malgré ce qu'on a fait de pire dans notre vie, la Bible dit que Dieu est prêt à nous accueillir. Dieu est prêt à nous pardonner. Dieu est prêt à nous transformer. On n'a qu'à venir à lui, comme ce fils est venu à son père alors qu'il a réalisé qu'il avait complètement raté sa vie. Peut-être que vous me dites, c'est facile. Si c'est facile, c'est parce que tout a été accompli une fois pour toutes par Jésus à la croix. Et vous savez, on n'a pas vraiment le choix. Ou bien on demeure dans notre porcherie, ou bien on vient au Seigneur pour que notre vie soit changée. Peut-être que tu dis, moi, c'est vraiment le temps, il faut que ça change dans ma vie, je suis arrivé là. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, la première chose, c'est de reconnaître qu'on est pécheur. Parce que vous savez, le salut de Dieu, la réconciliation avec Dieu, ça vient lorsqu'on a vraiment pris conscience qu'on a gaffé. C'est après avoir réalisé qu'il avait raté sa vie que ce jeune homme a décidé de revenir à Dieu. C'est lorsqu'on est conscient qu'on est pécheur, qu'on est coupable devant Dieu. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut revenir à Dieu. Alors, il faut le reconnaître, il faut l'accepter, même si on ne se sent pas tellement. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et deuxièmement, la Bible dit quelque chose de merveilleux. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que malgré ce que nous avons fait, Dieu nous aime.
Dieu nous aime pas parce que nous sommes aimables, il nous aime parce qu'il est amour. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, mourir sur la croix pour moi et pour toi. Quand Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, il a pris tous mes péchés, tous tes péchés. Il est devenu coupable à ma place. Il a payé la dette à ma place. Maintenant, la dette, elle est complètement payée. Et je dois finalement le recevoir comme mon sauveur, c'est-à-dire m'engager à marcher avec lui, changer ma vie. Il est évident que ma vie ne pourra pas changer sans l'aide de Dieu. Mais si je lui demande, il est prêt à me donner la puissance de vivre une vie nouvelle, de vivre finalement la vraie vie. Et pour ce faire, tu n'as qu'à inviter Jésus, il va venir. La Bible dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Jésus est prêt. Que vas-tu faire? Si tu veux lui ouvrir ton cœur maintenant, tu n'as qu'à dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, que ce sont mes péchés qui t'ont fait mourir sur la croix du Calvaire. Je te demande pardon et je te demande de venir dans ma vie maintenant. Je veux que ma vie change. Viens changer ma vie, Seigneur. Viens prendre le contrôle de ma vie et fais de moi ce que tu veux que je sois. Si tu fais cette prière sincèrement, tu seras réconcilié avec Dieu malgré ta folie. Car je suis Fais sortir mon âme de la prison.
C'est vrai que demander pardon, c'est pas évident. On l'a vu dans le Vox Pop, il y a des gens qui trouvent ça difficile de le faire, d'autres peut-être, oui, facile. On l'a vu dans l'histoire de Daniel Bélanger. C'est pas évident de demander pardon quand tu sais vraiment que tu as fait du tort à ceux qui t'entourent, ceux qui te connaissent, particulièrement ceux de sa famille, en tout cas pour le cas de Daniel. Et dans le cas du fils prodigue que Jean-Pierre, tu nous as raconté, bien, c'est la même chose. C'est vraiment poignant parce qu'il y a une hésitation, mais la vérité qui libère, la grâce dont on parle, c'est cette vision du Père qui court les bras ouverts vers son Fils qui veut pardonner. C'est ça la grâce. Ce qui est merveilleux, c'est que si on vient sincèrement à Dieu, peu importe la folie qu'on a commise, parce que Jésus a payé pour nous, Dieu est prêt à nous pardonner. C'est ça la grâce. Faut pas s'en priver.